Salut à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture de la Jaguar qui est là. Magnifique, je trouve. Jaguar S-Type. S-Type. S-Type parce que c'est anglais, donc on va dire S-Type. Une voiture que je connais très bien vu que c'est à mon père et on l'a depuis des années. J'ai fait beaucoup de routes avec, mon père aussi. On partait en vacances avec dans le sud de la France. Donc j'habite à Bruxelles, ça fait 10-12 heures de route, donc c'est déjà pas mal. Et honnêtement, c'est parfait pour faire de la route. C'est une berline de luxe. La face avant, pour moi, c'est ma partie préférée, je pense, de la voiture. Donc on commence avec ça, avec la grille ici qu'on peut voir, avec le petit logo Jaguar en chrome. La classe à l'anglaise. Regardez, avec les feux comme ça, pour moi, ça me fait penser limite à une Bentley. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, elle a une gueule vraiment énervée. Donc ce modèle est équipé du 2,7 litres diesel, 210 chevaux, il développe quand même. Et honnêtement, c'est un canapé roulant. Ça pèse quand même un peu lourd, hein, ça pèse son poids, 1700 kg, c'est pas rien. Mais honnêtement, on les sent pas. Je trouve que ça tanque pas beaucoup. Enfin, vous allez voir, on va faire un essai routier après, de toute façon. Franchement, ça marche bien. Quand les turbos se mettent en marche, ça marche vraiment bien. C'est une boîte manuelle, du coup, donc il y en a beaucoup avec boîte automatique, mais justement, il y a eu des problèmes de fiabilité sur ces boîtes-là. Là, c'est une boîte manuelle, j'ai jamais eu de problème. Enfin, on n'a jamais eu de problème. Et la voiture, elle a quand même 200 000 km, hein, donc c'est quand même quelque chose. Donc voilà, les gars, elle est pas neuve, hein, et les gars, il y a des petits coups et des trucs. Donc ouais, ça je trouve un peu, c'est un peu criard quoi. Les trucs orange là, les catadioptres, on dirait un vélo Décathlon, avec celui-là là aussi. Du coup les gars, l'équipé de jantes 17 pouces, avec le petit logo Jaguar qui est bien sympa. Bon là, il est à l'envers, mais je le kiffe, franchement, genre, je le trouve vraiment agressif. Et du coup les gars, par contre, c'est un bateau, hein. Je sais pas si tu peux reculer, regarde, elle fait, je pense, 4 mètres 90. 90 du coup pour les Français. C'est un bateau, on va pas se mentir, c'est quand même difficile à garer, surtout qu'il y a des capteurs à l'arrière, mais pas à l'avant. Du coup, genre, ouais, ça m'est déjà arrivé de... Bon, petite anecdote, j'étais encore à l'école, j'avais le droit de rouler, mais vas-y, accompagner et tout. Ça va, c'est à mon père, hein, comme je vous ai dit, j'ai pris la voiture de mon père du coup. Et vas-y, moi j'entendais les bip bip à l'arrière, donc je me suis dit, il y a les bip bip à l'avant, tu vois. Bam, j'ai tapé dans une voiture, heureusement il n'y avait rien, mais bon, genre j'ai quand même eu vachement peur. Donc ouais, à garer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas ma Smart en tout cas, ça c'est sûr. Toujours petit catadiopre des familles, hein. Franchement, elle a une belle gueule à l'arrière aussi, hein. Deux sorties de pot, petit S-Type, comme vous pouvez voir ici. Et là avec le marqué Jaguar. Tout en chrome, hein, c'est vraiment la classe à l'anglaise, je trouve. Donc ouais, le coffre, une bonne capacité, il me semble 400 litres de capacité, donc je peux vous le montrer. Il y a un peu de bordel dedans, il me semble, mais... Ah. Les vérins, ils fonctionnent à moitié. Bon, c'est un peu le bordel, mais il y a de quoi faire, honnêtement. Enfin, nous, on partait, comme je vous ai dit, avec mes deux parents et moi, dans le sud de la France, et il y avait de quoi faire, hein, 400 litres. Ouais, le coffre électrique. Bon, les vérins, vous avez vu, ils sont un peu fatigués, mais bon. On va vous montrer l'intérieur. Là, ici, il y a une belle petite plage arrière quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez avec le système son qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Pas d'essuie-glace arrière, donc ça fait vraiment une lunette arrière très épurée. Oui, avec l'araignée. C'est bon. Si vous avez un intérieur cuir, j'ai fait une vidéo spéciale pour nettoyer profondément vos cuirs et les entretenir. Et je trouve que c'est vraiment important. J'ai pas eu le temps de le faire sur celle-ci, mais bon. Allez voir ma vidéo, elle est vraiment bien. Un vrai salon roulant. Donc bon, la voiture elle est pas neuve, les cuirs non plus. Honnêtement, je la trouve magnifique. La config est très belle, hein. Franchement, le noir qui tire un peu sur le bleu et l'intérieur beige, je trouve c'est ce qui lui va le mieux. Mais du coup, on retrouve un intérieur avec deux couleurs en fait, bicolore, hein, avec un brun foncé sur le haut et un beige, avec les finitions en boiserie claire comme ça, je trouve ça magnifique. Ici, on retrouve, hein, de toute façon tout le tableau de bord du dessus est brun foncé et toute la partie basse, y compris les sièges, sont beige clair. Et par contre, les tapis sont rebrun foncé du coup. Là, toutes les commodos pour les vitres avant-arrière. Ici, on a les petits, voilà, vous me voyez, yo. Petit rétroviseur électrique. Ici, on retrouve un petit peu toutes les commandes pour les anti-brouillard. Ici, on a un petit bouton qui permet de passer miles en kilomètres. A, B, ça je ne sais pas c'est quoi. Ici, on a un petit bouton pour la trappe à essence et là pour ouvrir le coffre. Et là, les gars, à l'intérieur, pour moi, c'est un banger, hein. Pour moi, c'est vraiment un banger. Le volant, il est magnifique en brun foncé avec le logo Jaguar ici, avec le vert et le chrome qui ressort bien. Ici, on peut retrouver toutes les commodos pour le son, etc. Donc ici, je vous ai allumé un peu le compteur. Et en fait, je trouve ça vraiment très range, très Jaguar en fait, hein. C'est éclairé en vert avec les
les aiguilles orange. On est tout aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Honnêtement, j'ai passé des heures et des heures sur ces sièges arrière. Quand on est dans le sud de la France, hein, avec mes parents, bah là, la place, vous voyez, hein, je suis vraiment carré. On retrouve les mêmes finitions à l'arrière aussi. Ah, pas forcément en fait, parce que la partie ici, à l'avant, elle est brun foncé du coup. Et là, tout est beige clair, bon, toujours avec la boiserie beige. Ici, le petit cendrier pour les fumeurs. Hein. Ça, on se trouve de moins en moins dans les voitures au jour d'aujourd'hui. Ici, on a vraiment de la place. Vous voyez, je peux m'allonger. Vraiment, là, j'abuse. Hein, parce que normalement, je suis comme ça. Et... Donc, je suis pas bien grand, mais c'est quand même très appréciable, cette place-là. Ici, on a un petit truc pour poser, voilà. La petite clim aussi, ici, bon, à l'arrière. Hein, franchement, mais pour cette année-là, en vrai, il y avait beaucoup d'options. Bon, les gars, c'est parti pour l'essai routier. On va vous montrer un peu le comportement routier et parler un peu de la consommation, de la puissance. Donc les gars, c'est parti, on y va. Putain, là, cette route, elle est tellement pavée et pourtant, enfin, ça va. Avec ma Smart ici, je suis obligé de la prendre à 15 km/h cette route. Mais du coup, regardez, c'est vraiment un paquebot. Même le petit bruit du clignotant, je le trouve, il est pas dérangeant, tu vois, il est pas agressif comme dans les autres voitures. Boîte 6 rapports, comme je vous ai dit, du coup, beaucoup de boîtes automatiques sur le marché. Mais là, du coup, c'est une boîte manuelle. Pour moi, ça me dérange pas du tout. Je la trouve vraiment très souple. Enfin, la voiture est souple en elle-même, en fait. Le volant, la direction, ça a beau être un bateau, tu le ressens pas forcément. Genre, ça, en fait, ça tangue pas. Ouais, le caméraman, il a tangué, mais la voiture, elle, vous voyez, ça tangue pas comme ça, en fait. Très agréable à rouler. Je dirais vraiment beaucoup plus pratique. Sur l'autoroute, voilà, en ville, c'est vrai que c'est long. Et là, ça consomme un petit peu. Là, on a une conso moyenne de 8 litres 2. En vrai, ça va, hein, pour une voiture quand même de ce poids-là, de ce moteur-là et tout, et de cette puissance-là. Sur l'autoroute, ça consomme rien. Tu mets un plein, t'es parti pour 800, 900 km. Genre vraiment, c'est exceptionnel. Mais par contre, en ville, ça consomme un peu plus. Je sais pas si vous pouvez voir les finitions, hein, boisées. Franchement, je les trouve exceptionnelles. Dites-moi ce que vous en pensez, mais avec le bois comme ça, je trouve que ça fait vraiment tout. Tout le confort d'une berline, hein, un peu premium quand même. Hein. Ici, petit emplacement pour mettre les lunettes. Donc c'est bien sympathique. Là les gars, petite insertion sur l'autoroute. Honnêtement, c'est son terrain de jeu, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment souple, un truc de fou. Il y a du couple, c'est je sais pas combien ça va de couple, mais honnêtement, quand les turbos se mettent en route, on est en troisième, on est à 120. Ouais, honnêtement, ça marche une tonne et les vitesses sont souples. Et on ne sent pas la vitesse, vraiment tu ne la sens pas. Boîte 6 vitesses, tu te mets en 6ème, tu es là, tu es à 130, 120, tu es à 2000 tours minute. C'est souple de fou, c'est vraiment parfait pour faire de la route, hein, honnêtement. Tu as tout ce qu'il faut, tu as la place, tu as le coffre, tu as le confort. Et puis pour le prix, au fait, parce que je n'ai pas parlé du prix, hein, parce que de base ça coûte une tonne, ça coûte super cher. Neuf, hein, je parle, mais je veux dire, maintenant, tu les trouves vraiment pour, entre 3000, vraiment entre 3000 € et peut-être 8000 €, ça dépend. Il y a la Type R, enfin la S-Type R du coup, qui développe 400 chevaux. Donc celle-là, elle doit être un peu plus chère, mais honnêtement, ça coûte plus rien. Pourquoi? Parce que c'est des voitures qui ont quand même des petits problèmes de fiabilité. Il faut des fois avoir les reins solides en fait, hein, parce qu'évidemment, ça reste du Jaguar et tout, donc ouais, mais celle-là vraiment aucun problème. Il y a eu des petits trucs, hein, je sais plus quoi vous dire, mais voilà, c'est une voiture qui est pas neuve, hein, elle date de 2006. Donc honnêtement, voilà, c'est normal qu'elle ait des petits défauts. Tu rétrogrades et t'accélères, c'est la rue est vers l'or. Insertion tactique. On a tout ce qu'il faut, hein, malgré tout que ça soit une 2006. On a quand même, si tu peux filmer, regarde, un petit écran quand même déjà. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment les finitions, tu vois, tout est rond, tout est en cuir, enfin au simili-cuir. Genre je trouve ça vraiment, vraiment propre pour l'année que c'est en tout cas. La clim fonctionne vraiment bien. C'est une des meilleures voitures niveau clim que j'ai testé. Donc pour son âge en vrai c'est exceptionnel. Ici petit bois du coup pour le cendrier. Oula, je l'ai pété. Petit cendrier du coup. Ici l'antidérapant, enfin le SP du coup. Et les 4 feux, vous connaissez tout ce qui pourrait gérer la radio et la clim se trouve là. Ici on a une petite console centrale, hein, qui quand même, tu peux mettre des trucs en vrai. Hein. Ici frein à main hydraulique du coup électrique, donc c'est vraiment pas mal. Donc cette voiture vraiment pour le prix est vraiment pas mal. On va pas se mentir, à ce prix là, honnêtement au jour d'aujourd'hui, tu trouves quoi? Tu trouves une Polo? Tu trouves des trucs genre vraiment... je dénigre pas les Polos, c'est très bien, mais c'est pas du tout la même gamme. On n'est pas sur la même catégorie, ça accélère pas comme ça.
ça n'a pas le même confort, tu pars pas en vacances non plus avec. Bon voilà, là c'est le modèle diesel. Maintenant à Bruxelles, il faut savoir que tu peux plus rouler avec celle-là. Donc forcément, la cote, elle a descendu de fou. À moins que tu habites voilà, en province, plus rouler avec ça, du coup c'est un peu malheureux parce que c'est des voitures quand même d'un luxe et d'un confort exceptionnel. Tant roule très très bien, il y a pas de problème avec ça et t'es obligé de t'en débarrasser en fait. Genre ouais, tu les vends à prix cassé en fait, et peut-être pour le bonheur des gens étrangers qui voilà, dans leur pays ils ont pas les normes en tout cas. Ici à Bruxelles c'est pas le cas, donc ouais. C'est dommage, c'est dommage. Faut savoir qu'à l'époque du coup Jaguar a sorti du coup la S-Type un petit peu pour concurrencer les plus grosses marques comme Audi, Mercedes et BM. Parce que voilà, Jaguar à l'époque faisait vraiment du très haut de gamme. Faut savoir qu'à l'époque vraiment, Jaguar c'était au niveau de Rolls et Bentley, hein. Genre ça rigolait pas du tout. Après ça c'est, il y a un fossé qui s'est créé clairement. Mais du coup ouais, ça c'est un peu la milieu de gamme. Je la placerai entre la X100 et la X300. Du coup la surnomme la X200 celle-là. Et ouais, c'était un petit peu pour relancer la marque, pour refaire un peu du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment le premium, mais qui est quand même plus accessible que l'ultra luxe qu'ils avaient l'habitude de faire. Et honnêtement, ça a un peu relancé la marque du coup. Donc ouais, ces voitures, elles ont été produites entre 1999 et 2008, il me semble. En vrai, en 1999, il y avait une voiture comme ça. À mon avis, t'étais quelqu'un, tu vois. Et je sais pas, ça a une différente... En fait, ça a une âme encore. Parce que honnêtement, j'en parlais avec des gens voilà, qui s'y connaissent pas vraiment en voiture. Maintenant, ils me disent, enfin, ceux qui connaissent pas, en tout cas, ceux qui regardent la vidéo, je pense qu'ils connaissent beaucoup mieux. Mais pour eux, une série 5, une classe E, enfin, pour eux, c'est tous les mêmes. C'est des berlines, elles se ressemblent toutes. Là, honnêtement, elle a une âme. Quand vous voyez la face avant, qu'on a montré l'arrière, le côté et tout, elle a vraiment quelque chose de spécial, et même l'intérieur. Honnêtement, pour une config comme ça, et genre un confort, enfin, je sais pas. Genre, honnêtement, sur le marché de l'occasion, tu peux pas trouver mieux pour aussi confortable, je pense, ouais, peut-être dans les similaires de Jaguar. Donc les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et apprécié la voiture surtout. J'ai essayé de vous la faire découvrir en tout cas un peu plus en profondeur, vu que c'est une voiture qui est donc un peu méconnue, hein, on n'en voit pas tous les jours. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour votre soutien, les likes, les commentaires. On a atteint 250 abonnés, bon, moi c'est un bon début je trouve, et je suis vraiment content de ça. J'espère que c'est que le début d'une grande aventure avec vous. Et voilà, je vous laisse avec quelques plans de la voiture et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu.